Bonjour tout le monde. Alors, la vidéo de 7 heures, on se retrouve, c'est parti. Après, vous l'avez vu avec ma dernière vidéo, le fait de m'être réfugiée dans mon petit coin de paradis. Donc on est de retour et on est de retour en force les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Bon, une grande nouvelle, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc on continue cette semaine, tous les matins, vous aurez donc votre vidéo à 7 heures et la seconde vidéo à 19 heures. Et cette seconde vidéo, ce sera un signe tous les soirs pendant 12 jours. 12 jours d'affilée avec le tirage mensuel du mois d'avril. Donc, vous aurez déjà un signe ce soir, et ce soir, ce sera les Vierges. Ok? Donc, je suis super contente. Je me suis dit que j'allais faire comme ça pour pas me mettre la pression, les faire tranquillement. Donc, j'espère que ça vous conviendra également. Je ferai évidemment une playlist pour que vous puissiez trouver tous les tirages du mois d'avril quand ils seront tous terminés. Je ferai la playlist au fur et à mesure, évidemment. Alors, on y va tout de suite pour les messages pour toi, les messages qui pourraient vous impacter dans les jours qui arrivent. Et on va évidemment procéder de la même façon que d'habitude, presque de la même façon. Je le fais souvent, je sais que vous aimez bien. Avec 2 cartes pour la situation et les cartes suivantes pour l'évolution de la situation. Ok. Ici, on est dans une période de réflexion. Dans une période de réflexion par rapport à sa vie, par rapport à comment on gère le foyer, par rapport à sa place dans le foyer. Alors évidemment, quand je dis foyer, c'est le lieu où vous vivez, d'accord ? Évidemment qu'on se pose tous des questions. Je sais que vous êtes quelques-uns, quelques-unes surtout en ce moment à faire des réaménagements, à réorganiser votre foyer, à vraiment opérer comme un changement bien avant le printemps. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de réorganiser vos journées, de pouvoir vraiment avoir en même temps du temps pour vous, pour... on nous voit ici avec ce personnage hein, qui a besoin de repos, qui a besoin de réfléchir. C'est comme si on était tellement préoccupé par ce qui se passe au quotidien dans ce qu'on doit gérer dans le foyer, ben qu'on était vite rappelé à l'ordre. Vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol de ça, et vous voulez réorganiser les choses, que ce soit sur le plan matériel de votre foyer, organisation quotidienne et compagnie, autant sur le plan, je pense, des objets et de comment je gère mon emploi du temps. C'est vraiment la totale, quoi. Comment ça va se passer? Ah, j'adore. Non, mais j'aurais voulu l'inventer, j'aurais pas réussi. Vous allez apprendre à dire non. Alors, vraiment, c'est impeccable. Alors, on est peut-être ici sollicité. On est peut-être envahi par des personnes extérieures au sein de son foyer. On peut très vite être envahi. Envahi par des coups de fil, envahi par des courriers, des mails, des démarches administratives, envahi, sollicité par les autres, par notre famille, ceux avec qui on vit sous le même toit, ou des membres de notre foyer, de notre famille, qui ne vivent pas avec nous, mais qui sont tout le temps en train de nous demander quelque chose. Et ça vous étouffe. Et vous allez apprendre à dire non, à dire stop. Je veux qu'on me foute la paix, je veux m'occuper de moi, je veux régler tout ce que j'ai à régler dans la maison. Et une fois que ça sera fait, vous pourrez venir me voir. Mais pour l'instant, foutez-moi la paix. Ah oui, c'est la fin. Non, mais on adore. Et après, non, mais génial. Et vous allez vous y accrocher à ça. Vous allez vous y accrocher dur comme fer. Je crois que vous êtes ici sur, dans les jours qui arrivent, une mutation. Vous voulez vous recentrer sur vous,
régler tout ce qu'il y a à régler dans la maison, ne plus vous laisser emmerder par les uns, les autres et compagnie, et dire, ben, maintenant tu te démerdes, moi j'ai pas envie de m'occuper de toi. Vous allez peut-être le dire de façon plus souple, de façon plus subtile, mais en tout cas, vous allez réellement réussir à vous débarrasser de ceux qui s'accrochent à vous, et vous allez vous accrocher à ces petits moments de liberté. Vous avez besoin de quelques plages dans la journée, dans la semaine, dans votre quotidien, où vous pouvez enfin vous dire, mais je me pose sans aucune culpabilité, parce que j'ai pas dit à un tel, à un tel, à un tel, que j'allais faire ça pour lui. Je les ai tous avertis que c'était fini. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous êtes au service des autres? Si c'est le cas, qui vous rend la vie infernale? Dites-moi-le dans les commentaires. Qui est tout le temps en train de vous solliciter? Est-ce que c'est vos parents? Il y a quelqu'un qui me l'a dit l'autre jour dans les commentaires, parce que j'avais parlé de ça. Il y avait une mère pesante. Et donc la fille, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, elle est envahissante et tout. D'ailleurs, gros bisous à cette personne qui a l'air de vouloir s'émanciper. Mais qui vous emmerde la vie au quotidien? Est-ce que c'est vos gosses? Est-ce que c'est votre mec? Est-ce que c'est... Alors, ça ne nous empêche pas de les aimer, hein. Est-ce que c'est vos parents? Qui vous en demande trop? Et à qui vous avez envie de dire stop? Je crois qu'il y a une grosse prise de conscience, là. Allez, deuxième. Ok. On a besoin de lâcher prise. Très bien. De lâcher prise pour renaître à la vie. Alors, ici, on veut se remettre au centre. Non, mais le combo de ces deux cartes, c'est trop beau. On veut ici lâcher prise. On veut ici pouvoir souffler, se reposer et en même temps revenir à la vie. On dirait que c'est la suite. On dirait que c'est la suite. Il y a comme un air de renouveau, de fraîcheur, de printemps dans votre vie. Et qu'est-ce que ça va engendrer, ça, hein? On passe de l'automne au printemps. Elle n'est pas belle, la vie? Une femme qui se réapproprie sa féminité. Une femme qui se fait des petits cadeaux à elle-même. Une femme qui pense à elle. Il y a également ici, dans les jours qui arrivent, peut-être une surprise pour une femme. Est-ce que quelqu'un veut faire une surprise à une femme? Ramener de la vie, ramener de la joie? Est-ce qu'une femme va se faire plaisir elle-même, toute seule, en s'offrant des petites choses pour se remettre au centre et se réapproprier sa féminité? J'ai bien l'impression que oui. On est sur un travail en profondeur, un travail qui prend du temps. On est ici sur un homme qui pourrait faire plaisir à une femme qui pourrait faire plaisir à une femme qui pourrait recevoir des cadeaux, des présents. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et ça pourrait également être comme un commandement, le 11e commandement de votre vie. Vous faire régulièrement plaisir à vous-même ou faire plaisir à quelqu'un, à une femme de votre entourage, parce qu'elle le mérite. Allez, j'ai appuyé sur pause. J'ai été éteindre la marmite, car j'ai la marmite sur le feu de lentilles. Et vous me croirez si vous voulez, mais il est quelle heure là? 23h22. Presque 23h23. Donc c'est bientôt l'heure pour moi de dîner. Allez, on y va tout de suite. Je me suis préparé des bonnes petites lentilles, je vous explique pas. J'ai un petit peu de pain là. Vous voyez, des lentilles là, avec le jus et tout, et tout, et tout, et tout. Je vais me régaler. Une petite salade verte avec la moitié d'une tomate dedans. Vous avez mangé quoi, vous, hier soir? Dites-le moi, ça me donnera des idées. Je ne sais plus quoi manger. Alors, situation. On prend confiance en soi. Ok. Et on veut se séparer de quelqu'un. Alors, ça peut être une séparation de couple. Ça peut être une séparation au niveau professionnel. Ça peut être s'éloigner de quelqu'un qui nous bouffe la vie. On y revient un peu, hein. Ok.
on veut couper le lien avec quelqu'un, on se sent enfin prêt, enfin prête à rompre un lien. Et je ne parle pas ici de dire non à ce qui vous empoisonne la vie et que vous aimez, parce qu'avec cela, vous allez rester liés. Je parle ici de quelqu'un qui n'a plus rien à foutre dans votre vie. Pardonnez-moi pour le langage, mais écoutez, on ne se refait pas. Hein. Vous allez gagner en sérénité. Dans les jours qui arrivent, vous allez réussir enfin à penser à vous recentrer sur vous. C'est terminé. C'est terminé. Peut-être que vous allez rompre un contrat, décevoir quelqu'un. Parfois, on s'en va d'une entreprise dans laquelle on a donné vraiment tout ce qu'on pouvait, mais on a envie d'évoluer, on se sent prêt à prendre notre envol pour travailler ailleurs. C'est peut-être ça aussi. Et là, on se sent serein. On se dit, c'est bon, j'ai réussi. Je vais pouvoir enfin opérer un nouveau départ. Et je vise loin. Je vise loin. Je regarde déjà vers l'avenir, les amis. Magnifique. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Vous en aviez déjà peut-être envie depuis un moment. Donc, écoutez, c'est parfait. Hein. On a la carte de l'hiver ici. C'est vraiment le bon moment pour opérer ce changement. J'ai l'impression que tout se correspond, moi, dans ce tableau. Et pour renaître à la vie, quoi. On a attendu, on a patienté, on a tout donné. On était peut-être dans une relation qui ne nous convenait plus, au niveau amical, au niveau love-love. On dit stop. On veut regarder vers l'avenir. On sait que la vie est pleine de surprises et on veut aller les chercher, ces surprises. On veut provoquer le destin pour se retrouver face à ces surprises. Allez, eh ben on y va apparemment. Hein. On y va, on prend la route, les amis. Bon, qui c'est qui va bouger cette semaine? Ok, on prend la route vers de nouveaux projets, effectivement. Écoutez, nouveaux projets professionnels, nouveaux projets de vie. C'est un petit peu l'aventure pour certains d'entre vous en ce moment. Alors, est-ce que vous allez réussir vraiment à les mener à bien, ces projets? On va voir. Ok, ça va prendre un peu de temps, il y a peut-être un peu de retard. On nous avait parlé de patience ici tout à l'heure, hein, dans votre vie en général en ce moment, malgré les beaux cadeaux de la vie, malgré les belles surprises que vous allez faire aux autres, que vous allez recevoir vous-même. Donc, par rapport à un projet qui vous tient énormément à cœur, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. On a ici du retard, d'accord? Mais dans ce retard, on a quand même ici, vous voyez, le fait d'aller vers des horizons nouveaux et de pouvoir peut-être se regarder dans la glace en se disant « Oh putain, ça a pris du temps, mais qu'est-ce que je suis fière de moi, quoi. » Qu'est-ce que je suis fière de moi. Je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui, non? Ok, ça va vous donner comme une seconde jeunesse. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. On a envie de regoûter à la vie, on est fier de soi, ça nous redonne de l'enthousiasme. Je le trouve génial ce tirage. On se sent un peu comme quelqu'un de plus jeune, du fait d'aller vers des horizons nouveaux, de commencer ce nouveau projet, qu'il soit professionnel, personnel, love. On a vraiment envie d'aller de l'avant. On doit peut-être attendre, patienter, mais les choses, elles vont se faire et elles vont vraiment vous faire du bien. Bon, écoutez les amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ce soir, vous avez les Vierges qui sortent à 19h pour le mois d'avril. Je compte sur vous, je compte sur votre soutien. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Il y a des petites choses qui vont arriver bientôt et qui vont sûrement vous faire très, très plaisir. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant et je vous dis à très vite. Ciao!